un peu léger quand même. Hein. Monte un peu là, parce que sinon je vais me tuer la voix. Déjà, j'en ai pas beaucoup. Est-ce que vous allez bien? Ah ben voilà. Ah voilà. Attends, je vais avancer ça parce que voilà. Est-ce que vous allez bien? Amen. Ben, écoutez, moi aussi hier, j'ai passé une belle après-midi avec Gilles. On a préparé son baptême là, et je crois que le Seigneur va faire quelque chose avec lui. Amen. Donc soyez présents la semaine prochaine. C'est vraiment un temps particulier. Et ben, pour l'instant, mais écoute, c'est pas grave. Quand Philippe a baptisé l'eunuque, combien il en a baptisé? Eh bien voilà. Ah ben, c'est sûr que je préférais en faire 15. Hein. Mais là, je vais teaser quelque chose. Ce qui est important, c'est que chacun puisse régulièrement aussi ramener quelqu'un de nouveau pour faire découvrir l'Évangile. Vous savez, si chaque personne ramenait une personne par an, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Eh bien, l'Église, elle aurait doublé à la fin de l'année. Vrai ou pas vrai? Eh bien, voilà. Comptez pas tout le temps sur nous, mais le Saint-Esprit va vous montrer. Commencez à prier, dit Seigneur, montre-moi quelqu'un, mais quelqu'un sur ma route qui a besoin d'un si grand salut. Vous savez quoi, la bonne nouvelle, c'est que tout le monde en a besoin. Tout le monde en a besoin. Alléluia. Oh, alors ce matin, je suis tout excité parce que vous l'avez déjà vu? C'est toujours, vous savez, c'est toujours compliqué pour un pasteur de trouver des thèmes de messages. Alors, on lit la Bible, et puis parfois, le Seigneur te montre rien. Et puis parfois, le Seigneur te montre juste un mot. Et là, cette semaine, le Seigneur m'a mis cette pensée des petits renards. Vous vous rappelez cette pensée des petits renards? On va lire le texte qui correspond après. Imaginez, peut-être vous en avez un, vous n'avez même pas besoin d'imaginer, vous avez un jardin que vous allez vous en occuper, vous plantez les choses, vous préparez le terrain, vous arrachez les mauvaises herbes, vous plantez tout. Et voilà que des petits renards viennent, ils passent tout discrètement et ils viennent tout vous saccager. Parfois, c'est des petits renards, ils sont tout mignons. Mais en une nuit, ils sont capables de dévaster tout ce que vous avez. Tous vos efforts sont anéantis en une nuit. Tous vos efforts. C.S. Lewis, c'est celui qui a écrit les chroniques de Narnia, va dire « Le mal le plus dangereux n'est pas toujours le lion rugissant, mais le petit renard qui grignote nos racines en silence. » J'ai beaucoup aimé cette citation. Le petit renard qui grignote nos racines en silence. Venons-en au texte de base, Cantique des Cantiques. C'est le roi Salomon qui l'a écrit et il va nous dire « Attrapez pour nous les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. » Attrapez les petits renards parce que les vignes sont en fleurs. Alors comment? Je me suis renseigné un petit peu parce que ça paraît bizarre, quoi, parce que le renard, il ravage les vignes. Bon. J'ai regardé ce qu'ils font. Vous savez ce qu'ils font? Les petits renards, souvent c'est trop petit pour atteindre les grappes. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont ronger le pied, littéralement, ils vont bouffer le pied, que la vigne se renverse, et comme ça, ils peuvent attraper les raisins. Alors, c'est plutôt bien, ils mangent les raisins. Le plus grave n'est pas qu'ils vont manger le raisin de l'année. Le plus grave, c'est qu'ils ont rasé le pied. C'est que la vigne, elle est littéralement détruite. Et le roi Salomon a sans doute observé ce phénomène, et c'est ce qui lui a fourni finalement l'allégorie, parce que c'est une allégorie, on va le voir, de ce poème.
Alors ces renards représentent ces petites choses dans nos vies qui sont apparemment insignifiantes, mais finissent par faire des grands dégâts. Je vais juste prier, afin qu'il y ait des cœurs ouverts. Seigneur, tu ouvres les cœurs par rapport à ce message. Oui, ces petits renards qui sont partout autour de nous et parfois dans nos vies, dans nos maisons, dans nos jardins, dans les lieux secrets. Seigneur, je prie pour que tu révèles maintenant par ton esprit ce qui doit être révélé. Que ce message ne soit pas juste des paroles, mais qu'il produise du bon fruit. Et j'ai prié dans le nom de Jésus. Alors, je voudrais vous montrer aujourd'hui comment la Bible nous avertit de ces petits renards qui détruisent notre communion avec Dieu, nos relations, notre témoignage. Et on va voir à la fin comment les attraper. Comment les attraper avant qu'ils ne ravagent la vigne de ta vie. Vous savez, le diable sait qu'un petit renard dans ta vigne vaut parfois mieux qu'un lion dans la savane. Les petits renards sont souvent invisibles, mais réels. On ne les voit pas, mais ils font des dégâts. Et ce n'est pas un lion rugissant, parce que quand tu as un lion devant toi, tu ne t'en méfies. Mais par contre, le petit renard, je vais vous montrer une petite vidéo après. Il est dit dans 1 Pierre 5, verset 8, « Soyez sobres, restez vigilants, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion cherchant, un lion qui rugit, cherchant qui il va dévorer. » Le petit renard, c'est malin, c'est rusé. Et parfois, ils sont tout mimi. Est-ce que la vidéo va se lancer? Hop. Non, ah ouais, ça c'est la prière. Ah ouais, mais j'ai pas... Oh là là, j'ai du retard. Voilà, mon petit renard là. Alors ça, c'est un petit renard qu'on a filmé devant chez nous à la maison, sur la terrasse. C'était il y a quelques années. Et Fabienne l'a surpris, filmé juste... Ah, et tout mimi, t'as presque envie de lui ouvrir la porte. Viens, petit renard, viens, je vais te donner à manger, je vais te caresser. T'as presque envie, tellement c'est sympa. Et si vous voyez dans le reflet de notre chat à l'époque qu'on avait, qui est Feu notre chat, qui était derrière la porte, lui, il s'est dit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en train d'arriver? Oh, il n'a pas trop apprécié. Et tout d'un coup, là, il va commencer à montrer ses griffes et le renardeau, il va partir. Alors voilà, bon, je vais l'enlever parce que ça va nous distraire. Alors c'est tellement mimi que tu te dis, oh, mais ils sont la source de la rage. Ils sont la source de maladie. Et quand ils te mordent, c'est terrible. Quand ils te mordent, c'est terrible. En grandissant, ils sont des prédateurs terribles. Un jour, j'étais jeune encore, j'allais régulièrement les vacances travailler chez un viticulteur et il avait un élevage de poules, de poulets. Et un matin, je suis arrivé et on avait prévu un chantier. Et un matin, je suis arrivé et puis il m'a dit, on ne peut pas y aller aujourd'hui. On a eu le renard, il a zigouillé toutes les poules, il faut les plumer. Donc il y avait en une nuit, un renard, il a ravagé tout un poulailler. Et alors, c'était méchant, parce que finalement, certains, il ne les a même pas tués. Ils étaient à moitié... tu les voyais à trois, il lui avait arraché une patte, un autre. C'était horrible. Donc c'est méchant. C'est mimi, mais c'est méchant. Je voudrais vraiment que vous puissiez saisir cette dimension d'apprendre à identifier les petits renardeaux dans nos vies. Même s'ils sont mignons, ils vont devenir dangereux. Je lisais qu'ils sont la source de la maladie de Lyme. Ils sont la source
d'un terme qui s'appelle l'échinococcus. Échinococcus, oui, échinococcus. Alvéolaire, c'est une maladie très grave qui se transmet à l'homme tout simplement par leur déjection. C'est grave. C'est un parasite en fait qui mesure juste 1 millimètre et qui va détruire, qui est capable de détruire tout un être humain. Tout petit. Tout petit. Une petite rancune. Quelque chose qui n'est pas réglé, un compromis discret, une mauvaise habitude peut devenir une gangrène terrible. Et on va y revenir. Alors, quels sont ces détails que tu ignores, mais qui finalement fragilisent ton cœur et ton âme spirituellement? Si tu veux garder la saveur de ta vigne, surveille les détails. Surveille les détails. Ce qui détruit, ce n'est pas toujours spectaculaire, c'est même souvent discret. Petit à petit, ça ronge de l'intérieur. Vous savez, le Titanic n'a pas coulé à cause d'un ouragan, mais à cause d'un iceberg qui était bien planqué quelque part. Les renards, ils attaquent, il nous est dit, quand la vigne est en fleurs. Quand la vigne est en fleurs. Alors le texte dit, car nos vignes sont en fleurs. C'est là qu'ils attaquent. Et c'est le moment de la croissance, c'est au moment de la croissance, c'est au moment du renouveau spirituel que tu vis que l'ennemi attaque. Combien de fois notre Église a été attaquée alors qu'elle était en plein essor, alors que ça boostait, c'était génial. C'était comme parfois si on coupait les ailes à un oiseau qui est en train d'apprendre à voler. On a vécu ça plusieurs fois. Tout semble aller pour le mieux et tout d'un coup, quelque chose se passe. Des discordes, tu ne comprends pas pourquoi. Tout d'un coup, quelqu'un commence à semer la discorde, des rivalités à cause de jalousie. Ça apparaît entre les personnes, tu ne comprends pas ce qui se passe. Et ça, c'est le petit renard qui commence à semer des choses dans les pensées de quelqu'un qui va commencer à semer le trouble. C'est les petits renards dans l'Église. Mais ce n'est pas que dans l'Église. Le petit renard attaque toujours insidieusement parce qu'on dit rusé comme un renard. Alors souvent, l'attaque vient par l'orgueil, la flatterie, et je n'ai pu m'empêcher de vous citer la fable de La Fontaine. Le corbeau et le renard. Vous l'avez tous appris à l'école? Donc vous connaissez tous l'histoire? Ok. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec, voilà, c'est un Münster, si tu veux. Oui, il y a beaucoup d'Alsaciens, on peut mettre un Münster. Ah, je ne vais pas vous la lire complètement. Hein. Un camembert. Bon, il y a un Normand, donc on va... Voilà. Arrive le renard. Oh. Et là, il... Oh là là. Ah, bonjour, monsieur le corbeau. Oh, que vous êtes joli. Ah, que vous me semblez beau. Sans mentir. Non, mais sans mentir. Hein. Vraiment. Sans mentir. Hein. Si votre ramage, le ramage c'est le blabla, hein, le blablabla, si votre ramage se rapporte à votre plumage, tu es le phénix des hôtes de ces bois. Là, imagine-toi quelqu'un qui vient. Ça, c'est le renard, toi. Wow. Il va flatter. Oh, qu'est-ce que tu es. Par exemple, tu as pris des responsabilités dans une entreprise, dans l'église, même dans ton foyer.
Arrive quelqu'un, oh, franchement, qu'est-ce que tu chantes bien, oh là 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 là, ou oh, qu'est-ce que tu balayes bien, bon, j'ai jamais entendu ça, mais qu'est-ce que tu prêches bien, oh là là, oh, et puis alors, tu es toujours bien habillé, oh là. Et là t'es comme le corbeau, tu te sens plus, waouh, c'est de moi qu'on parle, oh, mais c'est formidable. Et en fait, on te flatte. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le corbeau, là, il est sur son arbre, perché, avec son... J'aime bien l'image, là, on voit ses yeux. Oh, les gros yeux, on dirait une chouette, plutôt qu'un corbeau. Et à ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, paf, il lâche son munster ou son camembert. Il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Oups, abruti, je dirais moi, c'était pas dans la fable. Le renard s'en saisit et dit, et là, il est en train de dire, bon, je t'ai bien eu, hein, quand même, franchement. Et il dit, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Vous avez la conséquence et la morale de l'histoire. Quand on vient te flatter, pose-toi toujours la question de ce qu'il y a derrière. Toujours. Quand vous allez dans un magasin, vous avez des vendeurs, ils sont formidables. Hein. J'ai dit, oh là là, t'es le plus beau, t'es tout ce que tu veux. Et ils savent faire. Pense toujours ce qu'il y a derrière, parce que lui, il s'en fout de ce que tu es bien habillé, de ce que tu es le plus beau, la plus belle. Ce qu'il veut, lui, c'est de vendre ce qu'il y a dans le magasin. Le renard, c'est ça. Lui, ça n'intéressait pas ce corbeau, s'il était beau ou pas beau. Ce qui l'intéressait, c'était de manger son fromage. Donc, il l'a flatté. Donc, quand on vient vous flatter d'une manière flagrante, posez-vous toujours la question de ce qu'il y a derrière, parce que c'est jamais anodin. Peut-être qu'il n'y a pas un fromage, mais il y a autre chose derrière. Vous savez, les renards attaquent toujours, une réflexion que j'aimerais vous donner, attaquent toujours quand tu commences à... Là, je reviens à mon spirituel, je vais enlever le corbeau, là. Quand tu commences à prier plus fort, quand tu décides, je vais aller à l'église régulièrement, quand tu décides, je vais prendre du temps pour la prière, quand tu décides que chaque jour, je vais lire ma Bible pendant une demi-heure, 1 heure. Quand tu commences à décider de grandir, c'est là que le renard, le petit renard vient. C'est comme dans Jean 10, il est dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Alors ne sois pas surpris si les attaques commencent au moment où Dieu t'élève. C'est souvent là que ça commence. Et c'est là que nous devons être vigilants aux petits renards qui viennent pour ronger le pied et en fait te scier l'herbe, finalement l'herbe sous les pieds, pour que tu ne continues pas. Là où poussent des fleurs, l'ennemi veut couper les fruits. Et il est dit dans Éphésiens 4, 27, ne donnez pas accès au diable. En d'autres mots, ne donnez pas accès aux petits renards. Alors, ces petits renards symbolisent quoi? Ils symbolisent aussi le péché. C'est parfois le mensonge par omission, la jalousie légère. Elle n'apparaît pas, c'est dedans. Parfois la paresse spirituelle, l'amertume qu'on tolère. Dans Galates 5, 9, il est dit « Un peu de levain fait lever toute la pâte ». Un petit péché peut détruire toute ta vie spirituelle. Ce ne sont pas toujours les grandes fissures qui font céder les barrages. Parfois, il y a des barrages qui tombent, tu ne comprends pas, mais c'est des toutes petites infiltrations qui se mettent dans vous savez, dans les interstices. Il suffit un peu de gel, clac, ça pète,
et le barrage, il s'écroule. Pareillement, les petits renards dans notre vie spirituelle, les mensonges, petits mensonges. Jean nous avait fait un jour un message sur les péchés mignons. Les péchés mignons, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Les petits renards peuvent provoquer un effondrement. Les petits renards, c'est comme si tu as déjà dormi dans une chambre en été où il y a un moustique. Ah, c'est extraordinaire, hein? Un tout petit truc comme ça peut te ruiner la nuit. Et le lendemain, tu peux te réveiller, tu as des boutons partout, tu ne sais pas. C'est lui qui a fait ça. Parfois, un grand match de foot. Est-ce qu'il y a des footballeux ici? Pas l'heure, mais des footballeux, des gens qui aiment le foot. Ah, il n'y a pas trop ici, je trouve. Hein. Si, t'es le seul, là? Un grand match de foot se perd parfois à cause d'une petite erreur. Parce que la vedette en chef n'a pas voulu faire la passe au moment où il fallait. Et bam, le match est perdu. Et dans la foi, ce sont souvent les petits détails négligés. Quand tu commences à ne plus prier, quand tu commences à engranger des choses, ne pas pardonner, quand tu ne marches pas dans la fidélité, c'est ce qui fait basculer parfois une vie. Dans un couple, ce n'est pas toujours une grande trahison qui amène à la destruction, mais c'est parfois les petites choses du quotidien, les petits manques, les petites paroles, les pics, les choses qui ne vont pas au quotidien, qu'on laisse faire. C'est ça les petits renards. Et vous savez, rien n'est petit quand ça t'éloigne de Dieu. Rien n'est petit quand ça nous éloigne de Dieu. Le prédicateur Charles Spurgeon, que j'aime beaucoup, qu'on appelait à son temps le prince des prédicateurs, dira: un petit péché, c'est comme une pierre dans la chaussure. Il empêche de courir dans la course de la foi. Un petit péché comme une pierre dans ta chaussure. Alors les renards, si on ne les attrape pas tôt, eh bien, que font-ils? Là, il y a le papa ou la maman renard et les petits. Attrapez-les très tôt parce que quand ils grandissent, ils détruisent. Au début, tu les trouves super, mais bientôt, ils deviennent incontrôlables. Il y a des gens qui travaillent dans l'informatique, ou si vous utilisez de l'informatique, un petit virus qui pollue ton ordinateur, demandez à Loïs, il travaille là-dedans. Ça pollue, ça pourrit, exactement. Une petite habitude de compromis peut infecter ta vie spirituelle tout entière. David n'a pas arrêté son regard sur Bathsheba dès le début. S'il l'avait fait, ça lui aurait évité beaucoup de choses. Ça l'a mené à l'adultère et au meurtre. Alors, si tu es un homme comme moi, tu as le droit de regarder une jolie femme. Le premier regard n'est pas grave. Celui qui est grave, c'est le deuxième. Parce qu'entre le premier et le deuxième, tu as commencé à faire des films. Tu as commencé à te faire des films. Et c'est là où il faut faire attention. Et c'est pareil pour une femme. Parce qu'on dit toujours les hommes. Mais bon, on n'est pas en reste, les femmes. Mais ce qui est dangereux, c'est de ne pas prendre au sérieux ces choses. Dans Jacques 1,15, il est dit: le désir, écoutez ce verset, quand il a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Ça, c'était
pour David, c'était terrible. Alors, il n'est pas mort. Par contre, il y a eu des conséquences. Et quand vous lisez les récits de David avant son péché avec Bathsheba et après, ça n'a plus été la même chose. Ça n'a plus été la même chose. Même si Dieu lui a pardonné. Ce que tu tolères aujourd'hui te dominera demain. Ce que tu acceptes aujourd'hui te dominera demain. Alors je vous ai dit comment les attraper, on va voir comment les attraper. Il saute bien lui. Comment attraper les renards. La première chose, c'est Pierre qui nous le donne dans 1 Pierre 5,8. Il nous dit « Soyez sobres, veillez ». Soyez sobres, veillez. Nous avons besoin d'avoir l'œil ouvert. Parce que trop souvent, les petits renards, ils viennent insidieusement et on ne les voit pas, on les voit la nuit. Ils viennent la nuit. La deuxième chose pour les attraper, c'est confesser les choses. Dans 1 Jean 1,9, il est dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » S'il y a un renard qui est en train de venir ravager ta vie, tes pensées, ton âme, ton cœur, eh bien, commence par les confesser. Et c'est là que nous voyons encore et toujours l'importance de la communion fraternelle. Vous savez, les renards se faufilent toujours la nuit. Ils viennent la nuit. Donc tu ne les vois pas forcément juste. Des fois, vous roulez la nuit. Des fois, je roule dans le col, souvent, tu vois juste des petits yeux. Des petits yeux, ils sont... Renards. Ils viennent comme ça, insidieusement. Mais dans la lumière, tu les vois. D'abord, tu vois les yeux, et tout d'un coup, quand tu mets plein phare, bam, ça se voit. Et ça, c'est la communauté lorsque il y a des renards au milieu de nous, et ça arrive qu'ils viennent, eh bien, dans la communauté, on ne peut pas les cacher. Tout seul, tu peux te cacher devant les hommes, mais devant Dieu, ce n'est pas possible. C'est important. L'Église est importante, la communauté est importante. Et c'est pour cela qu'il faut aussi de l'honnêteté, de la loyauté et du courage. Parce que parfois, ce n'est pas évident de dire oui, j'ai un renard. Quand tu as un petit péché, tu as quelque chose qui te turlupine de le confesser. C'est ce qu'on a vu avant, hein, le confesser. Ah, c'est difficile, hein. Mais peut-être tu vas avoir un frère, une soeur, tu vas dire, écoute, j'ai un renard là, dans le jardin. Là. Il y a quelque chose qui est en train de me ruiner la vie. Est-ce que tu peux m'aider à l'attraper? Et alors on se met assis ensemble et on commence à prier. Quelqu'un de confiance. Et tu vas dire, Seigneur, aide mon frère, ma sœur, parce que ce renard ne peut pas bousiller sa vie. Il faut de l'honnêteté, il faut du courage. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, parce que les petits renards s'en vont quand on les confesse. En les chassant, ils ont... Parfois, ça nous est arrivé d'accompagner, on a accompagné des personnes dans ce domaine-là qui ont confessé des situations compliquées. En les accompagnant, ces personnes ont réussi à vaincre leurs petits renards en les confessant, en les chassant. Et après, ils ont pu vivre une vie chrétienne de croissance, à grandir encore une vie chrétienne épanouie. Et d'autres pensent, ah ben, il y a des petits renards, c'est bien, je vais en faire un élevage. Fais pas d'élevage de renards. Hein. Ça ne marche pas bien, hein, je te le dis tout de suite. Ça ne produit rien. Parce qu'au bout d'un moment, ils grandissent et après, ils vont te mordre. Mon ami, ne t'amuse jamais avec une bête sauvage, car la nature d'une bête sauvage, c'est justement d'être sauvage. Il y en a qui ont essayé, ils ont perdu parfois la vie. Ne joue jamais avec l'ennemi. Écoutez bien ne joue jamais avec l'ennemi, car sa nature, c'est de vouloir ta destruction. C'est sa nature. Alors ne reste pas seul avec tes petits renards.
Le péché, mes amis, se nourrit du secret, mais il meurt dans la lumière. Lorsque les vignes sont en fleurs, protégeons ce que Dieu fait éclore. Nous pouvons protéger notre vigne des renards. Nous pouvons marquer le territoire. Certaines plantes ont des propriétés naturelles qui repoussent les renards. Ça s'appelle du répulsif. Une forte odeur. Et il y en a qui donnent des conseils. Lorsque tu as un poulailler, fais tourner ton chien ou toi-même autour pour qu'il sente l'odeur. Qu'il sente l'odeur. S'il sent l'odeur de Dieu, le petit renard va dégager. Plus il sentira l'odeur de Dieu, plus il va dégager. La bonne odeur du Seigneur dans nos vies, c'est la chose la plus importante. C'est le répulsif contre tous ces petits renards qui viennent bouffer ta vie. La meilleure chose à faire avant qu'ils ne s'installent, c'est cela. Nos vies sont comme une vigne en croissance. Dieu veut produire du fruit en nous. Vous trouvez ça dans Jean 15. Il est le cep, nous sommes les sarments. L'ennemi ne s'attaque pas à un terrain vide. Il s'attaque à un endroit où il sait qu'il y aura du fruit, où il sait qu'il y aura quelque chose qui va se produire. Si tu n'as pas de relation personnelle avec le Seigneur, ne viens pas me dire « je suis tout le temps attaqué par des renards ». Non, tu leur as déjà donné une tanière. Tu leur as déjà donné une tanière. Les renards n'attaquent les vignes que lorsqu'elles sont en fleurs. C'est ce que nous avons lu, c'est-à-dire quand il y a un intérêt. Et une église en croissance, une église qui veut impacter sa ville, qui veut chercher à évangéliser, doit veiller particulièrement à tous les petits renards, les divisions, les jalousies, les non-dits, les on-dits, les ragots, les critiques inutiles. Ce sont, mes amis, des petits renards. En terminant, je vais appeler l'équipe de louange. Là où il y a de la vie, dites-vous une chose. Là où il y a de la vie, où il y a quelque chose que Dieu a prévu, il y aura des renards. Dans ta vie, il y aura des renards. Mais là où il y a de la vigilance, il restera du fruit. Amen. Là où il y a de la vigilance, le fruit peut pousser. Frères et sœurs, Dieu a planté en nous une vigne précieuse. Si elle est en fleurs, pleine de promesses, pleine de fruits à venir, j'aimerais vous dire que ça intéressera le renard, autant que le fromage du corbeau. Elle est en fleurs, elle est pleine de promesses, mais n'oublions pas que les petits renards rôdent. Ils rôdent. Ils rôdent. Alors aujourd'hui, Dieu nous appelle à ouvrir les yeux, à rester vigilants. Dieu nous appelle aussi à entrer en nous-mêmes et confesser, nommer. Parce que peut-être ton renard à toi, ce n'est pas le même que le mien. Ton renard à toi, c'est autre chose qui l'intéresse. Qu'est-ce qui l'intéresse chez toi? Qu'est-ce qui l'intéresse chez moi? Soyons vigilants. Confessons-le. Chassons-le. Ou attrapons-le et mettons-le hors jeu. Une famille de missionnaires qui était en Afrique s'était installée dans un endroit où c'était compliqué. Alors, pour survivre, ils avaient des enfants pour survivre.
le missionnaire, son épouse, on dit on fait un petit jardin pour avoir de quoi manger. Alors ils ont fait un petit jardin. Ils ont clôturé. Et puis ça a commencé à pousser. Et quand les fruits sont arrivés, le matin, le mari va dans le jardin et puis il dit « Ah, les fruits ont disparu. » Alors il dit « Bon, je vais guetter. » Et il s'attendait à un éléphant, une grosse bête, je ne sais pas quoi, le jardin était clôturé. Et au final, il a trouvé des traces. Il cherchait des voleurs. Il ne savait pas ce que c'était. Et en réalité, c'était des tout petits singes. Des tout petits singes qui rentraient parce que la clôture avait une fissure. Tout petit trou. Ils rentraient et ils allaient leur manger tous les biens. Minuscule ouverture dans la clôture. Une minuscule ouverture dans ton armure. Hans Peter nous avait partagé un super message sur une fissure dans ton armure. Y a-t-il une fissure dans ton armure? Y a-t-il une fissure dans ta clôture? On pourrait se lever. Y a-t-il une fissure dans ta clôture? Finalement, ils avaient oublié de réparer cette clôture. Et de la même manière, ce n'est pas toujours une grande catastrophe qui détruit notre vie spirituelle. Tout comme le Titanic n'a pas coulé à cause d'un ouragan, ce n'est pas toujours quelque chose d'énorme qui te détruit, mais les petites failles que nous ne prenons pas au sérieux. Un chrétien mature n'est pas seulement celui qui dit non au grand péché. Oui, nous disons non au grand péché, mais un chrétien qui est mature, c'est celui qui ne tolère pas les petits renards. Alors, comme je l'ai dit au début, je ne voudrais pas que ce message reste lettre morte. J'ai 3 choses à vous demander. Simplement, alors peut-être vous dites, ah non, mais moi je ne suis pas concerné, ça va. Les renards, moi je les connais, je les caresse, je les nourris, ils s'en vont. Non. 3 choses que je voudrais vous demander. C'est identifie aujourd'hui ton petit renard ou tes petits renards. Commence à l'identifier. Qu'est-ce qui te pourrit la vie? Qu'est-ce qui t'empêche d'être rapproché de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de vivre la vie que tu voudrais vivre? Et dis-toi une chose, c'est simplement sans doute ces petits renards qui te bousillent ton projet, qui te bousillent ta vie. La deuxième chose, c'est une fois que tu l'as identifié, arrête de lui donner accès à ta vigne. Répare ta clôture. Répare ta clôture. Ne le laisse pas manger ton pied. Ne le laisse pas manger ce que Dieu t'a donné. Ne lui donne plus accès. Ne lui donne plus accès. Dénonce-le. Chasse-le. Et la troisième chose, parle-en à Dieu. Parle-en à Dieu. Il dit, Seigneur, ce renard dans ma vie, il me pourrit. J'en veux plus. Et peut-être parle-en aussi à un frère ou à une sœur. Parce que Dieu ne veut pas te laisser dans une situation de peur. Alors aujourd'hui, ma parole pour toi, c'est premièrement, commence à l'identifier. Dénonce-le. Répare ta clôture. Répare ta clôture. Attrape le renard. Protège ta vigne.
protège ta vigne, protège ton âme. Ce que tu protèges portera du fruit. Ce que tu négliges, si tu négliges ton âme, ce que tu négliges sera ravagé. Mes amis, ainsi va la parabole des renards. Prenez soin de vous, prenez soin de votre âme. Que Dieu vous bénisse.